Salam alaikum, Azulflaouen, bonsoir. L'Algérie se réveillera demain mercredi en plein dans l'illégalité constitutionnelle. Ce fantôme qu'agitait à tout bout de champ Gaïd Salah, ses soutiens politiques, sera désormais une réalité puisque le président de l'État, par intérim, Abdelkader Ben Salah, aurait épuisé sa période d'intérim de 90 jours, conformément à la Constitution, après la démission de Bouteflika. On sait évidemment que le Conseil constitutionnel, dont le président Kamel Feniche a été intronisé par Ben Salah, a prononcé une fatwa autorisant de reconduire l'intérim du chef de l'État par intérim jusqu'à l'élection d'un président de la République. Sauf que tous les spécialistes du droit constitutionnel et les acteurs politiques ont pointé la faiblesse du sous-bassement juridique de cette argutie ayant fondé la reconduction de Ben Salah à son poste. Or, de droit comme de jure, ce dernier est censé quitter sa fonction comme le lui dicte le texte fondamental, alors même qu'il traîne depuis son intronisation controversée un lourd déficit de légitimité populaire du fait de son alignement sans réserve avec le pouvoir de la Isaba, pour reprendre l'élément de langage de Gaïd Salah. Abdelkader Ben Salah sera donc un peu plus illégitime à partir de demain et ce ne sont pas quelques exégèses intéressés et orientés de certains constitutionnalistes maisons qui vont convaincre du contraire. Le pouvoir de fait qui prétendait jouer la carte de la légalité constitutionnelle à fond se voit ainsi pris en flagrant délit de violation de la loi fondamentale. À force de manœuvres pour orienter la volonté populaire vers le lifting du système au lieu de son changement. Il aura épuisé toutes ces roublardises et fait perdre au pays un temps précieux pour préparer les conditions d'un retour au processus électoral. Les nouveaux décideurs n'ont pas pu organiser une élection présidentielle malgré des kilomètres de discours du chef de l'armée qui jurait la main sur le cœur que la souveraineté sera remise au peuple en vertu des articles 7 et 8 de la Constitution. Gaïd Salah qui excluait à chaque fois qu'il n'était pas question de sortir du cadre constitutionnel pour rejeter la transition politique, est bien obligé de reconnaître qu'avec le maintien de Ben Salah, l'Algérie s'installera légalement hors du cadre constitutionnel et c'est une violence politique qu'il inflige au pays, en plus des violences physiques qu'il pratique presque contre les manifestants, dont un supporter de l'équipe nationale vient d'être condamné à 1 année de prison ferme pour avoir brandi une affiche sur laquelle il était écrit « Yetna Haouga au Caire ». Le pouvoir de fait abat sa main lourde contre tous ceux qui critiquent son amateurisme et dénoncent sa tentation de confisquer la révolution citoyenne. Mais les étudiants qui ont marché ce mardi par milliers pour dire non au dialogue avec la Isaba, liberté à Bourgaha, Algérie libre et démocratique, et Daoula Madaniya Machi Askaria, apportent du baume au cœur. Ils rassurent sur la détermination des Algériens à maintenir la mobilisation pour sortir le pays des griffes de Gaïd Salah et de ses affidés. La prolongation illégale du mandat de Ben Salah signifie que le combat continue plus que jamais pour ce peuple veillant, décidé à recouvrer
Donc, le vide constitutionnel, on y est, le titre de cette émission. Avec nous, M. Hassan Hirache, analyste politique. M. Hassan Hirache, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, Nassar, bonsoir. Karim, bonsoir les invités qui sont au téléphone, je ne sais pas encore qui, et bonsoir aux téléspectateurs. Merci Hassan Hirache. On aura aussi le plaisir avec nous, Karim Aïtou Slimane, enseignant à l'université, militant politique. Karim, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir Mahbabik An-Nasr Agma, bonsoir Monsieur Hirache, bonsoir à tous les invités qui seront avec nous et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Très bien. On aura depuis Alger aussi Badreddine Boualag, avocat et membre de la coalition de la société civile. Monsieur Badreddine Boualag, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir à vous et à vos invités, tous les téléspectateurs de Maghrébia. Merci. On aura aussi Amour Aboualem, syndicaliste, secrétaire général du syndicat SATEF, qui est avec nous. Monsieur Amoura, bonsoir. Bassa al-Khir. Bonsoir, assalamu alaikum. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrébia, à tous et à tous les invités. Merci. On aura aussi Maître Salah Debbouz, avocat et président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Maître Salah Debbouz, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, aux invités. Mais je ne suis plus président de la Ligue, je suis président de la Ligue. Ancien président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Si Salah, restez avec nous. On espère que juste si on peut rappeler Salah Debbouz et Amour Aboualem, la ligne elle n'est pas excellente. Mais je commencerai avec vous, Monsieur Hirache. Donc on a parlé beaucoup du vide constitutionnel. Et aujourd'hui, on arrive donc à la fin de ce terme pour Ben Salah, 90 jours, et on tombe pile au poil dans ce vide constitutionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Hirache, de cette situation? D'abord, il faut dire que la Constitution a été violée à maintes reprises depuis que la Constitution existe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça les arrange, au niveau du pouvoir, ils invoquent la Constitution, mais quand ça ne les arrange pas, évidemment, ils la mettent en sourdine, ils la mettent de côté. Donc aujourd'hui, on peut dire c'est que tel est pris qu'ils croyaient prendre, c'est-à-dire tel est pris par la Constitution qu'ils croyaient prendre avec la Constitution. C'est-à-dire qu'on nous a bassinés avec ça pour faire passer des couleuvres, mais évidemment, nous avons vu que la rue algérienne n'était pas dupe, que chacun s'est rendu compte que la Constitution est un outil, parmi tant d'autres, est un outil entre les mains de ceux qui, aujourd'hui, ont le pouvoir réel. On a vu comment le général Gaïd Salah a rappelé, évoqué, invoqué à chaque fois la nécessité de respecter la Constitution, lors même que lui-même l'a violée à chaque fois. Particulièrement lorsqu'il était l'un des animateurs principaux du 5e mandat de Bouteflika. Donc on se souvient, parce que les Algériens n'ont pas perdu la tête. Les Algériens se souviennent que le général Gaïd Salah, qui est le porte-parole de l'état-major de l'armée algérienne, a tenté par tous les moyens, légaux, illégaux, par la ruse, par la force, par la tricherie, d'imposer un 5e mandat à Bouteflika qui était évidemment un mandat anticonstitutionnel. Évidemment aussi Bouteflika qui a régné pendant 20 ans de manière totalement anticonstitutionnelle. Donc, je rappelle ces événements-là qui sont extrêmement importants, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de tricher en invoquant cette constitution-là qui a été malmenée à chaque fois. Donc, à partir de ce soir, à partir de minuit, le président algérien, qui a été désigné pour mener un mandat de 90 jours par intérim, il ne sera plus légal, sachant qu'il a toujours été illégitime. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il sera
illégale. Donc, on rajoute l'illégalité à l'illégitimité pour ce pouvoir en place, et un pouvoir qui a voulu tricher avec le peuple algérien. Comment? En proposant à chaque fois une élection présidentielle. On a vu comment il s'est acharné à imposer les élections le 18 avril, qui ont été annulées grâce à la mobilisation du peuple algérien. Ensuite, 4 juillet. Les élections du 4 juillet, qui, à leur tour, ont été annulées grâce à la mobilisation du peuple algérien. Et enfin, aujourd'hui, on nous propose des élections dans les meilleurs délais. Tout ça avec le même dispositif électoral, c'est-à-dire le même gouvernement, le même Sénat, le même Conseil constitutionnel, la même loi électorale, le même Parlement, les mêmes acteurs, en fait, qui ont été déboutés par la rue algérienne. Très bien. Et donc aujourd'hui, c'est juste, encore une fois, une tentative de reproduction du scénario, juste 2 mots encore, une tentative de reproduction du scénario comme ils l'ont fait auparavant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le peuple algérien est sur le point de recouvrer sa souveraineté, eh ben, l'armée algérienne, je dis bien l'armée algérienne, à travers son état-major, plutôt on dira plutôt l'état-major au nom de l'armée algérienne, eh ben, que ce soit en 88, que ce soit en 92, que ce soit en 99, que ce soit en 2019, eh ben, c'est toujours une tentative de reproduction du scénario, c'est-à-dire reporter le même pouvoir illégitime depuis 1962 envers et contre tous. Très bien. Karim Aïtou Slimane, une situation inédite dans l'histoire de l'Algérie. On a vu une annulation des élections, comme l'a précisé Hassan Hirash, le 18 avril dernier, le 4 juillet dernier. Et là, on se retrouve dans une situation où le président par intérim peut se retrouver dans une situation illégitime. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Sachant que de l'autre côté, il nous parlait du respect de la Constitution et qu'il fallait trouver des solutions qui restent dans le cadre de la Constitution. Justement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans cette situation qui, même si elle est inédite, elle n'était pas imprévisible. Tout le monde s'attendait à ce qu'on arrive à ce point et on y est. Donc, pour la situation actuelle, ce qu'il y a, c'est que le régime en place, représenté par le chef de l'état-major, n'a plus d'excuses maintenant, n'a plus derrière quoi se cacher, parce qu'avant il se cachait derrière une constitution obsolète dont tout le monde contestait les légitimités et même certaines légalités. Donc maintenant, à partir de ce soir à minuit, tout le monde verra que le roi est nu et que bien malin demain matin ceux qui vont essayer de le cacher ou de l'habiller par quelques manipulations. Et donc la situation, elle est inédite, mais elle est très intéressante. Et maintenant, le peuple est face à un pouvoir absolument illégitime. C'est-à-dire même avant son légitimité sur le point de vue, on va dire un peu constitutionnel et théorique, était déjà prouvé, mais maintenant c'est effectif. Maintenant, c'est-à-dire légalement, Ben Salah et le gouvernement bedoui ne sont plus légitimes, n'ont plus le droit de gouverner les Algériens ou gouverner au nom des Algériens. Ils n'ont plus cette possibilité. Même la Constitution ne les protège plus. Et donc, le Hirak, je crois qu'il a atteint son niveau le plus important. Oui. Pourquoi Gaïd Salah tient à Ben Salah et à Bedoui? Il tient à Ben Salah pour ce souci de légitimité, parce que la crise actuelle, c'est une crise profonde de légitimité du pouvoir. Elle était déjà vieille en Algérie, mais actuellement, elle a atteint son summum. Et Gaïd Salah tenait toujours à avoir une façade, pas en face des Algériens, mais surtout plus pour l'opinion internationale, pour leur montrer qu'en Algérie, il y a toujours un état de droit et que la Constitution et les règles politiques, du jeu politique sont respectées. À partir d'aujourd'hui, il n'aura plus cette couverture constitutionnelle et il sera face non seulement au peuple, mais il sera aussi face à l'opinion internationale. C'est pour ça que nous parlons maintenant de la situation de nudité
constitutionnel est légitime. Il n'a plus de couverture. Maintenant, le pouvoir, son illégitimité est visible pour tout le monde. Très bien. Je reviens à Salah Debbouz. Encore une fois, marhaba bik, maître Salah Debbouz. Salah Debbouz, avant de parler donc de cette situation inédite que vit l'Algérie, on aimerait bien connaître d'abord vos circonstances. Vous entamez une grève de la faim illimitée. Maître Salah Debbouz, pourquoi? J'ai entamé une grève de la faim illimitée, oui, effectivement, depuis hier à 14 heures, parce que la situation à Gherdaya devient insupportable. Je suis soumis à un contrôle judiciaire 3 fois par semaine, loin de chez moi de 600 km. Depuis ça fait 2 mois. J'essaie de respecter les décisions de la justice, même si elles sont injustes. Mais là où c'est devenu insupportable, c'est quand vous avez un déni de justice. La famille Frarb a chargé de déposer une plainte contre 5 responsables qu'elle accuse d'être derrière la mort de Frère Kabeldine. J'ai déposé la plainte. Le juge d'instruction a carrément refusé d'ouvrir l'information judiciaire sans même examiner sur le plan légal si Frère était réellement mort ou pas, s'il était en détention ou pas, s'il était malade ou pas, etc. Donc, on a fait appel. J'allais déposer hier la requête en renfort de la plainte qu'on a déposée devant la chambre d'accusation. Et tout simplement, la greffière de la chambre d'accusation m'a informé qu'elle avait reçu des instructions du président de la Cour lui interdisant de prendre ma requête. Moi, je suis avocat agréé à la Cour de Boumerdès. J'exerce en toute légalité. Je vois ma démarche légale entravée par une décision illégale, verbale, par le président de la Cour de Boumerdès, par le président de la Cour de Gherdaya. C'est devenu insupportable. Ce déni de justice a dépassé toutes les limites et c'est la goutte qui a fait déborder le vase. À partir de là, je n'ai plus aucun moyen de contester ce qui se passe à Gherdaya, à part celui d'entamer une grève de la faim illimitée pour attirer l'attention de l'opinion nationale, de l'opinion internationale, des instances internationales et du reste de l'autorité qui peut intervenir en Algérie. Maître Salah Debbouz, vous êtes donc sous contrôle judiciaire et vous devez vous déplacer donc 3 fois par semaine à Gherdaya pour signer, c'est ça? Ça, c'est un fait inédit. C'est la première fois que ça se passe en Algérie. On soumet un avocat qui présente toutes les garanties, un contrôle judiciaire à 600 km de chez lui. On l'oblige à être présent à Gherdaya 3 fois par semaine. Et j'ai vu dans le registre où je signe, il n'y a que moi qui signe 3 fois par semaine. Tous les autres justiciables qui sont soumis au contrôle judiciaire, parmi eux, j'ai entendu dire qu'il y a des responsables qui sont accusés de faits très graves. Il n'y a pas un seul qui signe plus d'une fois, au moins, au pire, par semaine. Il y a moi qui signe 3 fois par semaine. Et je dois venir de 600 km pour signer. Il y a Rafaj Brahim qui signe 2 fois par semaine. Seulement tous les autres, ils signent au moins 1 fois par semaine, si ce n'est pas 1 fois par mois. Et quand on entend ces dernières semaines, Maître Debbouz, la lutte contre la corruption, la justice est en train de faire son travail. On a vu des ministres, des personnalités, des hommes d'affaires qui sont en prison. Est-ce que vous pensez que la justice vraiment est indépendante et fait son travail? Je vous dis que j'entame une grève de la faim parce que justement la justice a dépassé toutes les limites. Elle refuse de prendre les requêtes d'un avocat. Cette justice n'a jamais été indépendante. Maintenant, elle devient encore plus, je ne trouve pas les termes, mettre des gens en prison, qu'ils soient ex-ministres ou même ministres actuels ou wali, ne change pas les textes qui mettent la justice algérienne sous l'autorité du chef de l'État. C'est le chef de l'État, qu'il soit officiel, qu'il soit élu, qu'il soit chef d'État de fait accompli, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui donne les ordres.
les juges appliquent les ordres de chef de l'État. Il peut mettre maintenant tous les Algériens en prison si ça lui plaît. Mais il n'y a pas de justice indépendante. Une justice indépendante, elle ne fonctionne pas avec des textes actuels. C'est une question de texte, c'est pas une question du chef. Ce qui s'est passé en Algérie, il y a eu changement à la tête de l'État. Et donc celui qui est arrivé est en train de prendre des décisions et de faire appliquer ces décisions par la justice. Ça pourrait être une question de règlement de compte, ça pourrait être peut-être que certains sont réellement versés dans des malversations, dans des histoires, des affaires de corruption, etc. Mais qui nous dit que c'est pas un usage de ce que beaucoup de responsables faisaient pour régler les comptes aux adversaires du pouvoir actuel. On ne peut pas savoir, parce que la justice n'est pas indépendante et ce n'est pas pour demain que la justice va être indépendante. Une justice indépendante, c'est pas seulement que vous mettez des responsables. Vous pouvez même mettre Gaïd Salah aujourd'hui en prison, ça ne va pas rendre la justice indépendante. C'est une question de texte. Vous savez très bien, vous avez défendu Dr Fakhar Birahmou, maître Debbouze. Lui aussi a entamé une grève de la faim et ça lui a coûté sa vie, Rabbi Yarhamou. Est-ce que vous n'avez pas peur pour vous-même? Vous savez, on m'a posé ce genre de questions ce matin, je ne sais plus qui m'a posé une question qui ressemble beaucoup à cette question. Ils m'ont dit, Fakhar a fait une grève de la faim jusqu'à la mort, il n'a rien pu changer. Est-ce que vous pouvez changer quelque chose avec cette grève de la faim qui peut vous coûter votre vie? J'ai répondu que Fakhar a tout fait pour changer les choses. Jusqu'à ce qu'il soit mort, il n'a rien changé. Et nous, on essaie de tout faire, mais on n'a rien changé encore. Ça ne sert à rien de rester vivant si vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous pensez que quand vous êtes humilié et vous voyez que des gens abusent de la vie de vos concitoyens comme ils veulent, et on vous demande de vous taire, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de vivre comme ça? Je pense que non. Je ne dis pas que je vais me suicider, mais je dis tout simplement que la détermination de Fakhar et beaucoup de concitoyens, c'est la même détermination que j'ai, et j'irai jusqu'au bout pour essayer de changer les choses. Maintenant, si je vais payer ça quelque part, je ne vais pas le chercher, je ne cherche pas le malheur, mais je ne peux pas me taire. Un avocat, quand il va déposer une requête, on lui dit on ne prend pas ta requête, ça veut dire que soit je quitte la profession, soit je conteste le moyen de contestation le moins violent. Pour le moment, c'est une grève de la faim. Yatik Saha, maître Salah Debbouze, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yatik Saha, on vous souhaite bon courage. Rabbi Aounek. C'est la détermination. Je voulais saluer Maître Debbouze parce qu'il est en train de faire une grève de la faim, pas seulement pour lui. Oui. Il est en train de faire une grève de la faim pour nous tous, pour recouvrer nos droits. Et il a défendu le docteur Kamaldine Fakhar, Allah yarhamou, jusqu'au bout. Et je pense qu'ils ont marqué l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de sa souveraineté, pour le recouvrement des libertés individuelles et collectives. Franchement, je tiens à saluer grandement Maître Salah Debbouze et je demande à tous les téléspectateurs de se mobiliser pour justement que cesse cette injustice qui est en train vraiment de s'abattre contre lui, parce qu'il y a une espèce de vengeance des notabilités locales, notamment le wali et le procureur de Ghardaya, mais aussi évidemment avec la responsabilité incontournable du général Gaïd Salah et évidemment du chef du gouvernement et du président Ben Salah, ainsi de suite. D'ailleurs, dans ce sens-là, je salue le collectif Liberté, Dignité, Citoyenneté, qui a fait une lettre ouverte au procureur général d'Alger, qui a été publiée par le journal Liberté le 9 juillet, une pétition, une lettre ouverte, justement pour dénoncer les arrestations, les diverses arrestations, notamment ceux qui ont porté le drapeau amazigh,
qui ont été sous mandat de dépôt. Même un supporter de l'équipe nationale qui a juste brandi une affiche Absolument. qui disait Yitenhaouga, Absolument. il a été jugé aujourd'hui. Sans compter le grand militant, le grand moudjahid, l'Akhdar Bourga, et tous ceux qui sont aujourd'hui. Très bien. Voilà. Donc, je dis aux téléspectateurs que c'était très important de soutenir cette pétition-là, qui est parue avec quand même une centaine, les premiers signataires, d'hommes de théâtre, des intellectuels, des universitaires, des avocats, des médecins, etc. Donc, il faut prendre connaissance et il faut encourager. Très bien, M. Hassan Hirache. Badreddine Bouala, qui est avocat et membre de la coalition de la société civile. Maître Badreddine Bouala, quand on entend le témoignage de Maître Saleh Debbouze, on se pose la question, elle est où cette justice? Elle fonctionne toujours par le téléphone. Ils nous ont parlé ces dernières semaines que la justice a repris son indépendance et qu'elle ouvre des dossiers concernant la corruption. Mais de l'autre côté, on est en train de voir des dépassements des jeunes qui sont emprisonnés. Et vous-même, vous êtes avocat de ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, pour la justice, je pense que ça reste toujours une justice, une indépendance de façade. Rien n'a changé. Je pense que la justice ne peut pas être indépendante sous le prétectorat de l'armée. Parce qu'on a entendu Gaïd Salah parler de l'indépendance de la justice, qui sera le garant. Le seul garant d'une justice indépendante et le seul garant d'une justice plutôt une justice crédible, ça reste la population, ça reste le peuple algérien. Il donne des jugements au nom du peuple algérien. Alors je pense que tant que le peuple algérien n'a pas confiance en cette justice, on dit qu'elle n'a pas retrouvé son indépendance. D'ailleurs, on est toujours étonné des accusations pour ces jeunes accusés d'avoir porté atteinte à l'unité nationale. C'est des jeunes que j'ai vus avant-hier à la prison d'Al Harrach. Vous savez, c'est des jeunes c'est pas des jeunes qui ont un antécédent pour le mouvement berbère, ou bien que des jeunes qui brandissent haut et fort leur identité. Pour eux, c'est pas plus que ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils portent un message à la population algérienne qui demande que les gens restent vraiment mobilisés et qui ne s'inquiètent pas pour eux. Ils sont vraiment, j'insiste sur ça, qu'ils sont vraiment mobilisés, même si ils sont en prison. D'ailleurs, une remarque pour cette accusation d'atteinte à l'unité nationale. On prend tous les jeunes arrêtés, les 35, ils représentent les 4 coins du pays. Alors je pense que ces jeunes, plutôt d'avoir porté atteinte, ils ont consolidé l'unité nationale. C'est vraiment le contraire. Alors quand on parle d'indépendance de la justice, il faut vraiment porter des accusations, quand on porte des accusations sur un citoyen algérien, ça doit être fondé sur des bases solides. L'Akhdar Bourga, que j'ai vu aussi avant-hier, d'ailleurs il salue la population aussi, je tiens à préciser. Aussi, il nous a même demandé, si vous voulez, il n'est pas s'inquiéter pour lui, il nous a dit le Hirak, pour ne vous inquiétez pas pour moi. Il reste toujours engagé. D'ailleurs, je profite aujourd'hui aussi pour apporter toute ma solidarité à mon confrère, Maître Saleh Debbouze. Je salue son engagement et son militantisme. Aujourd'hui, en parlant d'indépendance de la justice, moi je dirais que tant que on n'est pas passé vers une nouvelle république, une Algérie libre et indépendante, et une réelle séparation des pouvoirs, on ne parlera jamais d'indépendance de la justice.
Très bien, restez avec nous. Badardine Boualag, Amoura Boualam est avec nous aussi. Hassan Hiraj, vous avez dit que les Algériens ne sont pas dupes. Il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui, donc le mardi, c'est des milliers d'étudiants qui sont sortis pour dire leur détermination de changer le système. On va essayer de voir ce qui s'est passé à Alger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était quoi les slogans des étudiants aujourd'hui? On va essayer de voir cette vidéo et on reviendra. Les étudiants, donc le 20e mardi, la 20e semaine, après donc, cette semaine historique du vendredi 5 juillet, où des millions d'Algériens sont sortis pour dire système dégage, on voit très bien que le peuple algérien veut changer le système et il ne veut pas partir sur la feuille de route qui veut le régime. Et il veut une période de transition. Monsieur Amoura Boualam, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette détermination? Les étudiants qui sont sortis une autre fois, un autre mardi, 20e mardi, très clairement, ils étaient là, ils n'arrêtent pas de répéter que le système doit partir, qu'une nouvelle page de l'histoire de l'Algérie doit commencer. Oui, mais c'est tout à fait, c'est une fierté pour nous. De ne pas le passer à l'image de justement M. RS qui est sur le plateau. Il est toujours à l'avant-garde, comme nous avions été à l'avant-garde dans les années 80, à la fin des années 80 aussi. À un certain moment, on était désespérés de voir les étudiants algériens ne pas s'occuper de la politique et des affaires. Aujourd'hui, depuis le 20 février, nous constatons que nos étudiants sont revenus en force et sont comme les héritiers de nos ancêtres, ceux qui ont fait la révolution. Aujourd'hui encore, ils font cette révolution. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes d'abord, ils sont neufs comme on dit, ils ont le temps et les moyens, et aussi c'est eux qui seront les responsables de demain. Il y va de leur avenir. Parce qu'on constate aussi devant ce pouvoir qui ne veut pas partir, qui maintient encore contre la volonté du peuple. Amoura Boualam, je pense qu'on l'a perdu, on me dit à l'oreille. On a perdu Amoura Boualam, on essaiera de l'avoir une autre fois. Je reviendrai à vous, Hassan Hiraj. On voit la détermination des étudiants, encore une fois. Ces jeunes qui ont plein d'ambition, un esprit combatif et aussi des slogans extraordinaires à entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Après ce vendredi, que tout le monde a dit que c'était un vendredi historique, des millions d'Algériens sont sortis pour démontrer une autre fois qu'ils ne vont pas revenir en arrière. Oui. Effectivement, d'abord pour les étudiants, je suis particulièrement fier parce que j'ai enseigné pendant 35 ans à l'université
ici à Paris. Donc quand je vois ces jeunes-là, ça me rappelle évidemment mes étudiants. On voit leur énergie, on voit leur détermination, leur intelligence, à la fois individuelle et collective. On voit qu'ils sont conscients des enjeux nationaux, des enjeux internationaux, de la place qu'ils voudraient avoir donc dans leur pays. C'est un espoir absolument faramineux. Je crois que la victoire qui est en train de se dessiner dans le rapport de force entre le peuple algérien d'une part et l'état-major de l'armée algérienne d'autre part, parce qu'il faut dire quand même ce qu'il en est. Le rapport de force, aujourd'hui, c'est celui-là. Il est du côté du peuple. Pour le moment, il est du côté du peuple. Et donc, grâce à la mobilisation, évidemment, de tous les Algériens, et aussi grâce à ces étudiants qui, chaque mardi, montrent leur détermination, leur énergie et leur synergie aussi, parce que ça se passe dans les 48 wilayas. Et je pense que ce sera très important qu'ils continuent de se mobiliser, y compris cet été. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais nous comptons sur leur intelligence, sur leur capacité à se mobiliser, pour que même cet été, ils démontrent, particulièrement à Alger, qu'ils sont toujours là et que le combat continue. Et je tire évidemment chapeau aussi à tous ces acteurs, comme celui qu'on vient d'entendre, Amour Abou Alam, mais aussi Badreddin, Salah Dabouz, Rzqet Larbi, qui a initié encore une fois cette lettre ouverte au procureur de la générale d'Alger. C'est un événement extrêmement important. Je pense que si les techniciens pourraient montrer cette pétition-là qui est parue sur Liberté, ça serait une bonne chose. Et donc, tous ces militants, vous aussi, parce que je tiens franchement à remercier la chaîne Al-Maghribia, parce que je pense que c'est un miroir pour le peuple algérien. Parce qu'il peut se voir mobilisé, il peut se voir comment il est en train d'acquérir un certain nombre de choses. Grâce à cette mobilisation à la fois médiatique et dans la rue, on a vu les acquis, on a vu comment Bouteflika a été complètement écarté, on a vu comment les élections ont été éliminées. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à votre question sur ces étudiants? J'en suis particulièrement fier et je pense que le pays leur appartient. L'avenir leur appartient et nous sommes là justement pour les accompagner. Très bien. Et je crois que c'est vraiment l'espoir de notre pays. L'espoir de notre pays, Karim, ce qu'il dit Hassan Hirache. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce mouvement estudiantine? Plus de 20 semaines qui sont dehors, qui sont en train de dénoncer donc ce système et qu'ils veulent qu'il y ait un vrai changement en Algérie. Absolument, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Hassan Hirache, mais avant de vous répondre, permettez-moi d'ajouter ma voix à celle de M. Debbouze pour l'appuyer, le soutenir, exprimer ma solidarité dans sa lutte qui est contre ce système injuste, qui est la lutte aussi de tous les Algériens et de tous les oppressés dans cette région du monde où la dictature sévit depuis maintenant... depuis presque un siècle, depuis les indépendances. Et je rappelle aussi que M. Debbouze n'est pas un criminel, c'est un avocat et il n'a fait que défendre la liberté de feu Kameldine Fakhar. Oui, et qu'il est aussi le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Donc sa lutte est la lutte de tous les Algériens et je pense que la grève de la faim qu'il entame peut et pourrait peut-être inspirer tous les Algériens peut-être dans l'étape à venir parce que la grève de la faim c'est un moyen de lutte pacifique et que nous pensons en ce moment comment un peu augmenter la pression du côté populaire, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont le rejoindre dans cette grève qui est là pour lutter contre ce système et le démasquer son injustice. Et d'ailleurs, l'injustice de cette justice, du système de justice dont le Gaïd Salah nous dit qu'elle s'est libérée, qu'elle est maintenant indépendante et qui, étrangement, a toujours besoin de la protection de l'armée.
Donc il est le garant d'une justice indépendante, ce qui est un oxymore en réalité, parce qu'une justice indépendante n'aurait pas besoin d'une protection. Elle se protégerait elle-même, elle serait capable de se défendre elle-même face aux autres institutions dont le pouvoir serait autonome mais aussi équilibré. Pour revenir au hirak des étudiants, je crois que les étudiants, comme l'a dit M. Hirak, sont non seulement l'espoir de l'Algérie nouvelle, mais ils sont en ce moment représentent le cœur de ce hirak, c'est-à-dire les étudiants et le reste de la jeunesse. C'est-à-dire, nous savons très bien que le hirak est sorti des stades, est sorti des universités, est sorti des zones périurbaines où la misère sévit en Algérie. Donc, les étudiants ont montré aujourd'hui qu'ils sont capables et qu'ils sont à la hauteur de la situation et des défis auxquels fait face l'Algérie maintenant. Reste maintenant à voir, est-ce que le régime et l'état-major sont aussi capables d'être à la hauteur de la crise actuelle, des défis actuels et de répondre positivement à cette volonté de la jeunesse et du peuple algérien. Très bien. Badreddine Boualek, si on revient un peu, donc les avocats ont fait une marche aujourd'hui devant je pense à Tizi Ouzou et à Bdjaya. Je pense qu'on a une vidéo. On va essayer de voir cette vidéo des avocats qui ont marché aujourd'hui à Tizi Ouzou et à Bdjaya et on reviendra. Badreddine Boualek, quand on voit tous ces avocats qui sont mobilisés, donc qui disent libérer la justice, vous-même vous êtes avocat et ces dernières semaines on a vu donc cette lutte de corruption, que le dernier c'est Ould Abbas qui est en prison. Alors que le peuple algérien sait très bien que cette corruption a été constitutionnalisée ces 20 dernières années et que Gaïd Salah lui-même il faisait partie de l'équipe de Bouteflika. Oui, ça a été institutionnalisé, une corruption institutionnalisée en Algérie depuis 20 ans. On a vu ces étudiants, la plupart d'entre eux ne connaissent que ce système depuis 20 ans. Parce qu'un étudiant aujourd'hui a 22 ans, 23 ans, alors depuis qu'il a ouvert les yeux, il n'a connu que ces figures-là. D'ailleurs, certains peut-être ont du mal à croire qu'ils sont en prison, mais on peut le confirmer, ils sont dans une salle à l'intérieur de la prison d'Al-Harrach. Ces gens, je voudrais dire qu'ils ont tout ce qu'ils méritent aujourd'hui, sans pour autant donner crédibilité. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'ils soient jugés après avoir construit une nouvelle Algérie, un état de droit. Je ne veux pas que ce soit aujourd'hui, en tant que juriste, je ne veux pas que ce soit vraiment une justice pour régler des comptes. Bien mettre des gens en prison parce qu'ils gênent. C'est ça le point, c'est Badreddine, parce qu'on a entendu même El Hamel, qui lui-même a été incarcéré, il disait que si on veut lutter contre la corruption, on devait avoir les mains propres.
Est-ce que ce qu'on voit maintenant, c'est une lutte clanique, un clan qui essaie de se débarrasser d'un autre clan? C'est clair. C'est clair que c'est une lutte clanique. C'est la seule chose que le peuple algérien ne veut pas, c'est qu'il y ait un changement clanique aussi. Il ne faut pas qu'il y ait un changement à l'intérieur du système, mais il faut qu'il y ait un départ du système dans sa globalité. Aujourd'hui, on est en train de voir des manœuvres du même système, même à travers la conférence du 6, cette conférence qui n'a pas eu l'éclat que voulait le système chez la population. Parce que aujourd'hui, c'est clair, en Algérie, il faut qu'il y ait une vraie période de transition. Il faut qu'on passe par cette transition. On n'a plus le choix aujourd'hui. J'avais dit déjà dans une émission précédente que la solution pour le pouvoir, la solution pour le système, aujourd'hui je vais parler dans le passé, je ne parle plus au présent, se trouvait dans la Constitution. Et pour le peuple, elle ne se trouvait pas dans la Constitution. Pour moi, la Constitution a été mise de côté à partir du 22 février. Donc, quand on dit que le peuple est source de tout pouvoir, ça n'a pas été inventé avec l'article 7, mais c'est un principe universel de gouvernance. Le peuple, le 22 février, est sorti dans sa globalité pour dire système dégage. Système dégage, ça veut dire que la Constitution a été mise de côté. Ils ont voulu rester et s'agripper à cette Constitution jusqu'au dernier jour. Et on est au dernier jour. Cette Constitution ne sert plus à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit aller vers une vraie période de transition. Il ne faut pas aller vers des présidentielles, parce que vers des présidentielles, ce sera la régénération du système. Juste ça. C'est ce que veut le système aujourd'hui. On doit élire le représentant pour aller vers une assemblée constituante et établir et faire une vraie constitution qui a juste des principes généraux de la société algérienne et du mode de gouvernance. Pas une constitution avec 300 articles. Et à partir de là, on va aller vers des présidentielles. Aujourd'hui, on a deux références. La déclaration du 1er novembre et le congrès, les résolutions du congrès de la Somalie. Nous sommes à jour en 2019. Sinon, tout ce qui reste, ça reste une manœuvre du pouvoir pour pérenniser, une manœuvre du système pour rester pour rester gouverner l'Algérie, et on aura peut-être une autre institution d'un autre mode de corruption. Je reviens à la marche d'aujourd'hui de la Tizi Ouzou. Il n'y avait pas que les avocats, il y avait toute la société civile de Tizi Ouzou pour déclarer leur solidarité aux détenus d'opinion, je ne vais pas dire détenus politiques pour qu'il n'y ait pas amalgame avec les autres qui sont à l'Harrach, mais on va dire les détenus d'opinion, les jeunes surtout. Aussi, la marche qu'on a fait, nous, à Tizi Ouzou, les avocats, on a brandi l'emblème à l'intérieur du tribunal de Tizi Ouzou. Et il y avait un slogan, on disait aux juges, Yaqovat, Matrafouch Mtawrat. Pardon, on n'a pas bien entendu Badardine. Yaqoudat. On disait Matrafouch Mtawrat. Yaqoudat Matrafouch Mtawrat. C'était un slogan par les avocats de Tizi Ouzou à l'intérieur du tribunal où on a tenu aussi une minute de silence. Donc je reviendrai même au 28 février, la première marche des avocats de Tizi Ouzou. C'était le 28 février parce que juste après le 22 est né le collectif des avocats pour le changement et la dignité dont je fais partie, à Tizi Ouzou, où on a appelé directement après le 22 changement et dignité. Et c'est ce qu'on veut retrouver en Algérie, chez nous, qu'il y ait un changement et qu'on retrouve notre dignité. Restez avec nous, Badardine, restez avec nous. Amour Abou Alam, quand on voit que le régime veut imposer sa feuille de route par un dialogue de sourds, un dialogue que les Algériens ne veulent pas et refusent. Les Algériens sont dans une autre dynamique, ils veulent une période de transition. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? D'un côté, le peuple est déterminé
à faire changer le système. Et de l'autre côté, on voit donc un régime qui veut faire un lifting ou qui veut même la continuité de ce système. Pour vous répondre, le pouvoir algérien, depuis 1962, n'a jamais tiré des leçons de ses échecs, ou bien je pourrais dire qu'il n'a jamais voulu tirer des leçons de ses échecs. C'est l'histoire qui se répète depuis 1962. D'ailleurs, aucun président algérien n'a été au bout de son monde. À chaque fois, soit il a été déni, soit par coup d'État, soit de force, encore en utilisant la Constitution, si l'on se dit, Chadli en 93, par exemple. Donc, nous sommes toujours dans le même cas de figure qu'en 1992. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'on est actuellement, dans une période de transition, moi je peux dire que puisque les élections présidentielles n'ont pas eu lieu le 18 avril dernier, depuis le 18 avril, nous sommes dans une période de transition. Nous avons perdu beaucoup de temps. Ce temps-là que nous avions perdu depuis que les gens, les Algériens honnêtes, intègres, alertent ce vrai pouvoir pour lui dire arrêtez, il faut commencer tout de suite vers un dialogue serein. En commençant d'abord par sacrifier, si j'ose dire le terme, entre guillemets, sacrifier Bedoui. Pourquoi moi, ce sera un gage de bonne volonté de la part de ce pouvoir. Parce que tous les vendredis, chaque vendredi, les Algériens sortent, ils disent Bedoui dégage, Ben Salah dégage, mais ce pouvoir, il est, je m'excuse pour les autistes, il est sourd. Je veux dire, il est sourd, il ne répond point à la volonté du peuple. Ce que je veux dire que c'est l'histoire qui se répète, qui n'a jamais entendu la voix du peuple et qui n'a jamais considéré le peuple algérien comme peuple mûr. Ce pouvoir, depuis 1962, est obnubilé par ces organisations de masse. C'est des gens qui lui caressent dans le sens du poil. Ils croient que tous les Algériens sont de cette race-là, alors que non, qu'à chaque fois, il y a eu des soubresauts dans des wilayas, mais depuis le 22 février, c'est toute l'Algérie qui manifeste. Aujourd'hui, nous retrouvons le 9 juillet 2019 avec un gouvernement doublement illégitime. Il est rejeté par le peuple et par la Constitution, par la légalité, si j'ose dire. Et cette situation nous conduit directement à une période de transition, à un vide constitutionnel, que même ce Conseil constitutionnel qui fait une fatwa, c'est un coup de force d'abord, cette fatwa c'est un coup de force. Ce Conseil constitutionnel, il est là, en spectateur, comme d'habitude, bien sûr, à ne rien faire, à ne pas agir. Nous constatons qu'à chaque fois, comme en 97 encore, Ben Salah, c'est le même nom qui revient, est toujours utilisé comme héros de secours. Je ne sais pas, par magie, on le retrouve à chaque fois qu'il y a une période de transition. En 92, il y a un ACE, puis Conseil de transition, puis élection présidentielle en 93, et les législatives, nous les avons tenues en 97, 5 ans après. C'est-à-dire que nous avons eu une période de transition de 5 années. Ce que nous disons, que les Algériens ont fait leur révolution, ils la feront encore. Donc ce pouvoir reste sourd. Nous disons qu'il ne faut pas avoir peur de la période de transition. Nous ne pouvons pas gagner ou réussir une révolution en l'espace d'un mois, 2 mois ou 5 mois, ou même en l'espace de 6 mois. Donc, il faut, pendant ces vacances-là, comme disait Hassan Ferrach, les Algériens doivent manifester leur mécontentement et nous le ferons. Nous allons le faire. Nous n'allons pas partir en vacances parce que, comme disait Fourboudiès, l'Algérie avant tout, nous sommes là pour essayer de régler ce problème de légitimité avec ce pouvoir qui ne veut point entendre le peuple. Très bien. Restez avec nous, Monsieur Amour Abou Alam. Monsieur Hassan Hirash, on voit la détermination des Algériens chaque vendredi, et les étudiants, on parle des étudiants aussi chaque mardi. Ils veulent une période de transition, c'est très clair. Ils veulent changer le système, et de l'autre côté aussi, on voit que le régime veut imposer sa feuille de route. Il veut qu'il y ait des élections que le peuple ne veut pas. Et aussi, si on peut dire
il veut refaire le système, il veut que le système dure dans le temps. Comment peut-on lire la continuité de cette situation? Comment on peut avoir la lecture de la situation des semaines à venir, des mois à venir, tout en sachant qu'il y avait une conférence des forces du changement, il a appelé au dialogue Ben Salah ou Gaïd Salah, et que cette conférence ne représentait pas les vrais, si on peut dire, ce que le peuple demandait. Oui, effectivement, il y a plusieurs éléments à la fois d'observation et d'analyse. Je crois d'abord qu'il faut toujours rappeler ce bras de fer, vraiment, entre le peuple algérien d'une part et l'état-major qui, au nom de l'armée algérienne, est en train de s'arc-bouter pour garder le pouvoir. Je dis bien pour garder le pouvoir parce que c'est toujours été l'armée algérienne qui a eu le pouvoir réel depuis l'assassinat de Ben Ramdan. Et un pouvoir qui s'est accentué avec l'arrivée du groupe d'Oujda et qui a empêché le GPRA de faire son travail, l'Assemblée constitutionnelle de faire son travail. C'est toujours important de le rappeler aux téléspectateurs parce qu'on leur a caché leur histoire. Donc, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, c'est effectivement cette armée qui est au pouvoir et qui ne veut pas lâcher prise. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que le seul moyen de désarmer cette armée, c'est de continuer la lutte pacifique. Et c'est ça qui a surpris, parce que le pouvoir algérien militaire gère très bien des situations de violence. On a vu à chaque fois, en 1980, comment des manifestations dans toute la Kabylie et dans Alger, qui étaient totalement pacifiques. On a vu comment elles ont été interrompues, violentées, etc., par justement la force, par les CNS, par la gendarmerie. Mais lui, en ce moment, il appelle au dialogue. Et on a vu des partis politiques de l'opposition, si on peut le dire, des personnalités qui étaient là réunies donc, le 6 juillet. Est-ce que vous pensez que ce dialogue peut ramener quelque chose alors que la rue algérienne est dans une autre logique, une autre dynamique? Monsieur Nassar Djoudi, est-ce qu'il peut avoir réellement dialogue quand il y a des positions totalement déséquilibrées, des forces complètement déséquilibrées? C'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est-à-dire on vous écrase par terre, on l'a vu d'ailleurs dans les vidéos que vous avez diffusées à plusieurs reprises. On a vu la police, comment elle écrasait, comment elle tapait sur des jeunes qui étaient par terre. Alors quand on est par terre, et que celui qui vous met par terre vous demande de dialoguer, comment est-ce possible? Donc, ça c'est un... emprisonne un symbole de la révolution. J'en arrive là, justement. Non seulement on emprisonne, effectivement, quand même, l'Akhdar Bourga, qui est reconnu et connu pour son intégrité, pour son combat. Il a libéré le pays. C'est lui qui a permis à ces gens-là, justement, d'être au pouvoir. Non seulement ça, mais en plus, on voit comment des jeunes qui déployaient le drapeau amazigh avec le drapeau algérien pour montrer justement non seulement la nécessité d'unir les Algériens, d'avoir une cohésion nationale, mais aussi d'élargir, d'amplifier cette lutte à l'échelle nord-africaine, parce que ce drapeau amazigh, il ne représente pas que la culture amazigh, il représente aussi l'unité nord-africaine et puis l'espoir de voir l'unité africaine. Donc, d'abord, Gaïd Salah et Ben Salah appellent au dialogue. De quel dialogue il s'agit? Il faut appeler maintenant à la négociation, parce que c'est une négociation qui doit aboutir au retrait de l'armée du politique. Nous voulons encore une fois, et je le répète 2 ou 3 fois, nous voulons une armée forte pour défendre l'Algérie, pour défendre ses frontières. Nous avons 6300 km de frontières, sans compter les 1200 km de côtes. Et donc nous avons besoin d'une armée forte militairement, mais totalement écartée du politique, et c'en étant écartée du politique qu'elle pourra faire son travail militaire.
Donc on ne peut pas appeler au dialogue tout en bastonnant, tout en emprisonnant, tout en embastillant, tout comment dire, tout en mettant la justice aux ordres. Parce que vous aviez parlé tout à l'heure justement des gens qui ont été arrêtés. Moi j'apporterais une espèce de bémol. Je dirais que sans doute, au sein de la justice, il y a des juges et des procureurs qu'il faut encourager. Peut-être qu'eux font le travail et qu'ils veulent lutter contre la corruption. C'est possible, après tout. Mais il y a aussi des juges et des procureurs qui obéissent au doigt et à l'œil à Gaïd Salah, à la Isaba, et qui emprisonnent. On a vu des gens comme des gens qui portent le drapeau. On a vu des gens comme le maître Salah Dabouz. Mais aussi, Hassan Hiresh, on dirait aussi que peut-être il y a des juges qui sont là, qui veulent peut-être faire leur travail comme il faut, mais ils ont les mains liées. Je ne pense pas qu'ils pourraient ouvrir des dossiers à des gens qui sont du cercle des gens de l'état-major, et surtout de Gaïd Salah. Oui, tout à fait. Ce que je dis, que s'il y a des juges et des procureurs qui sont capables de mettre des ministres, des premiers ministres, qui sont capables de mettre le chef des services secrets, les 2 chefs des services secrets, etc., si c'est par leur courage, s'ils sont mis véritablement pour la corruption, parce qu'ils ont torturé, parce qu'ils ont tué, etc., pourquoi pas? Il faut les applaudir. Est-ce que vous pensez que c'est par leur courage? Écoutez, je n'en sais rien, très honnêtement, mais dans le doute, accordons-leur des circonstances favorables, mais encore une fois, il y a des juges et des procureurs. On l'a vu avec le cas de maître Salah Dabouz, qui est condamné à faire 1200 km 3 fois par semaine, aller-retour à Ghardaïa, pour faire face au contrôle judiciaire qui l'accable. Eh bien, ces juges-là, ces procureurs-là, et qui ont laissé mourir le docteur Kamel Dinfra, eh bien, ceux-là, il faut absolument qu'on les dénonce. Donc nous devons savoir les noms des juges et des procureurs qui sont du côté du peuple et ceux qui sont les instruments du pouvoir en place. Quand on emprisonne, M. Hassan Hiresh, des jeunes qui brandent des slogans et qui sont en prison aujourd'hui. C'est très grave. Quand on voit des jeunes qui ont des drapeaux qui symbolisent la mazirité, qui sont en prison aujourd'hui. Quand on a un symbole comme l'Akhdar Bourga, qui est en prison aujourd'hui, le jour même de l'indépendance, 57 ans après, il se trouve en prison. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous donne, vous pensez que la justice peut être libre dans ces conditions? Non, juste un mot. Oui. Je dis que c'est absolument un scandale. Très bien. Un scandale national, un scandale international. Ça ne doit pas se produire. Je crois que là, non seulement il y a une grave faute, mais c'est un crime. C'est un crime contre la justice et contre l'Algérie qui avance. Très bien. Karim, je reviens à vous. Quand on a vu cette conférence donc, des forces du changement, bien sûr, Gaïd Salah et Ben Salah ont appelé au dialogue et qu'il ne fallait pas perdre de temps, qu'il fallait aller vers des élections. Mais ce dialogue est unilatéral, si on peut dire, et c'est un dialogue de sourds qui ne répond pas aux aspirations des Algériens. Oui, nous avons parlé de ce dialogue par ailleurs et nous l'avons traité. Nous avons dit que cette conférence des soi-disant forces de changement était en réalité une grande conférence de recrutement des nouveaux chiatines, ce qui veut dire des nouveaux larbins du système, parce que certains acteurs politiques et des acteurs de la société civile qui ont toujours été proches du cercle de Bouteflika essayent en ce moment de se repositionner et font les yeux doux à Gaïd Salah parce qu'ils ont compris que le système essaye de se régénérer et que probablement il y arriverait. Donc,
et ils se repositionnent. Et donc, dans cette conférence, ils y ont allé avec ce que nous pourrons appeler des CV, des propositions de services pour le régime, des propositions de collaboration sur le dos et contre la volonté du peuple. Pourquoi ? Parce que cette conférence, même s'il y a certaines personnalités qui jouissent d'une certaine crédibilité auprès du peuple qui ont participé, nous le regrettons et d'ailleurs nous sommes surpris par cela. Nous n'allons pas citer les noms, mais nous avons manifesté beaucoup de réserves par ailleurs, parce que cette conférence du changement que le régime a organisée dans ses hôtels, dans son hôtel, et qu'il a couvert aussi et à laquelle il a assuré la plus grande et la plus large couverture médiatique avec le NTV, le Moudjahid, le journal Moudjahid du système et les chaînes privées dont nous n'allons pas citer les noms, qui sont proches aussi du système, et même aussi par des chaînes comme Al Jazeera et Al Arabiya. Cette conférence que ce régime a organisée lui donne il cherche à travers cette conférence à retrouver une certaine légitimité parce qu'en proposant l'idée du dialogue, il se positionne et s'impose comme faisant partie, comme pouvant faire partie de la solution, mais aussi comme détenteur de la solution, parce que non seulement il a proposé le dialogue, mais il a proposé aussi le sujet du dialogue, et c'était un sujet fermé, c'est-à-dire dialoguer sur comment organiser des élections présidentielles, des élections qui vont certainement permettre au système de se régénérer, parce que nous rappelons bien que même si le FLN et le RND n'étaient pas présents à cette conférence, mais qu'ils détiennent toujours 1300 beladia sur 1540 beladia en Algérie. C'est-à-dire ils ont la majorité écrasante dans les beleds qui, elles, seront chargées d'organiser les élections et donc d'organiser les élections et donc mettre en place le processus habituel de fraude qui va permettre de faire émerger le nouveau président qui sera issu du sérail et qui travaillera toujours pour les intérêts de l'institution militaire, du haut commandement militaire, et non pour l'intérêt du peuple. Pourquoi ? Parce que le problème en Algérie, c'est quoi ? Un problème de légitimité. Mais d'où il vient ? Il vient du militarisme, c'est-à-dire le militarisme, le système qui a été adopté en Algérie depuis l'indépendance de l'Algérie, où le peuple a été mis à l'écart, d'abord par l'armée des frontières qui s'est accaparé le pouvoir et qui a imposé Ben Bella, et par la suite par Boumedienne, et on sait comment l'armée a toujours gouverné depuis Boumedienne jusqu'à Bouteflika, soit directement ou indirectement. Il se trouve qu'avec l'arrivée de Bouteflika, les généraux se sont mis dans les coulisses et ont gouverné un peu derrière. En ce moment, le Hirak, en chassant Bouteflika, les a un peu démasqués. Donc là, ils sont face aux Algériens, et c'est pour ça qu'ils veulent au plus vite organiser des élections présidentielles pour mettre un homme de paille à la tête de l'Algérie pour qu'il continue de gouverner dans les coulisses. C'est pour cela que cette idée du dialogue n'est pas la solution pour la situation actuelle. Pourquoi ? Parce que ça empêcherait de réaliser la revendication principale du peuple qui est le changement radical, le changement de système, c'est-à-dire partir d'un État militariste pour aller vers un système de gouvernance démocratique et civile qui garantirait le pouvoir au peuple et qui fera émerger le pouvoir du peuple. Et donc, il nous faudra prendre le temps pour faire cela. Mais actuellement, le régime essaye de faire ces manipulations et le recours sera à ces gens-là qui sont prêts à vendre le peuple, qui sont prêts à manger du pain noir de la chita. Donc, c'est pour ça que... Donc, le régime essaie de faire ces manipulations. Bedardine Boualag, si on revient donc ce soir à minuit, on peut se retrouver dans un vide constitutionnel. Beaucoup disent que le régime est face à une crise et que le rapport de force est du côté du peuple algérien. Comment vous envisagez donc les semaines à venir ? Est-ce que vous pensez que ce rapport nous mènera à une période de transition où, de l'autre côté aussi, ils essayent à tout prix d'organiser des élections que le peuple rejette? Bedardine Boualag ?
pense qu'on l'a perdu, on me dit. Amour Abou Alem, même question pour vous. Oui. Écoutez, après, à minuit, nous serons bien sûr dans une idée constitutionnelle. Mais vous savez, on vient de parler de la justice. Tant que ce pouvoir a la justice avec lui, bien sûr, il est au service de sécurité, il pourra encore exercer. Pourquoi? Parce qu'on a constaté, Maître Debbouze, à qui nous apportons notre soutien, en tant qu'avocat connu et reconnu, on essaye de l'entraîner dans la boue, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est harcelé quotidiennement. Alors, que dire d'un certain citoyen? Aujourd'hui, des gens qui se retrouvent en prison pour avoir brandi en Égypte, même pas en Algérie, une pancarte, il arrive à l'aéroport tout de suite, il est mis aux arrêts. Pour avoir le petit drapeau identitaire c'est la même chose. Donc, ils vont continuer sur ce rythme-là. Je dirais que pour eux, au niveau national, ça ne les dérange pas, au niveau interne, ça ne les dérange pas. Peut-être ce qui va les déranger sera au niveau international. Parce que Ben Salah, il a perdu, à partir de lui, il va perdre sa légitimité constitutionnelle, si j'ose dire. Là aussi, ils ont toujours un truc dans leur sac. Un truc dans leur sac qu'ils vont essayer, comme ils ont essayé avec la conférence du samedi passé, de recycler des personnes, de trouver un autre Conseil national de transition, comme ils l'ont fait en 1994. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens, comme disait l'un de vos invités, il y a des gens qui vont toujours, des opportunistes, qui sont là pour servir et pour faire les yeux doux à ce pouvoir, qui pour un poste de député, qui pour un poste de directeur, etc. Donc, je pense que pour le moment, nous ne pouvons pas faire face frontalement à ce pouvoir qui a, comme l'a si bien dit l'intervenant avant moi, 1300, plus de 1300 APC à FLN. Demain, vous savez que demain, il y aura les élections pour le président de l'Assemblée populaire nationale, pour le Parlement. Ce sera, ils ont proposé Djmaï, qui est actuellement le secrétaire général du FNL. Ça veut dire que ce n'est pas le système qui se régénère, mais il est en train de se recycler. Ils recyclent leurs hommes, ils sortent toujours quelque chose dans leur chapeau comme des magiciens. Mais cela sans compter la détermination du peuple algérien qui a refusé déjà. Ça, c'est une grande gifle pour le pouvoir en place qui a refusé les élections du 4 juillet 2019. Nous l'avons averti sur votre chaîne Mararibia, lorsqu'ils ont annoncé que ces élections auront lieu. On a dit avec quel peuple ils vont faire ces élections, comment ils feront leur campagne. Donc, on avait perdu du temps, et encore, nous allons perdre du temps, mais si le peuple de l'Algérie, nous serons là, déterminés à résister, et je sais que le peuple algérien sortira vainqueur, comme nous restons dans le pacifisme. Yatek Saha Amour Abou Alem, merci beaucoup d'être avec nous. Je reviens à vous, Hassan Hirash, il ne me reste pas beaucoup de temps. 2-3 minutes pour vous et Karim Aïtou Slimane. Donc, on parle d'un vide constitutionnel. Ce soir à minuit, donc vous l'avez dit, on peut se retrouver dans cette situation. Et le régime s'entête à préparer des élections présidentielles. Le peuple de l'autre côté, il est très déterminé à aller vers une transition politique. Comment vous voyez donc les semaines à venir? Quel scénario pour l'Algérie? D'abord, ce que propose aujourd'hui le pouvoir, c'est vraiment une supercherie. Comment organiser des élections présidentielles lorsque on sait qu'aujourd'hui, les médias, ils sont en main de Gaïd Salah et de ses complices. Lorsqu'on sait que le gouvernement, le Parlement, le Conseil constitutionnel, la loi électorale, tout ça, c'est entre les mains de Gaïd Salah et ses complices. Comment on peut organiser des élections libres, indépendantes, tout en maintenant le FLN? Le FLN, qui est un parti qui a organisé la gabegie en bande organisée,
qui a été complice des crimes quand il ne les a pas initiés, quand on a vu des assassinats, on a vu la dilapidation des deniers publics, etc. Donc tout ça, un Assar, c'est une véritable supercherie. Donc ce que demande le peuple algérien, c'est tout simplement sortir de ce piège de ce piège que veut tendre Gaïd Salah et ses complices, un piège qui est en train de se refermer sur lui. Parce que quand il parle du fil blanc, du fil noir, eh ben, aujourd'hui à minuit, nous, le peuple algérien, eh ben, on distinguera le fil blanc du fil noir parce qu'on saura justement qui est dans le noir absolu, qui essaie de manipuler, de manigancer, etc., derrière le rideau, avec tous les moyens du pouvoir, et qui est dans la clarté, qui est dans la rue, et qui sait ce qu'il veut. C'est le peuple algérien qui, aujourd'hui, défend sa souveraineté, défend son indépendance, et espère obtenir enfin une deuxième indépendance, parce que celle de 1962, elle a libéré le pays, elle a immédiatement assujetti la société. Dans les premières heures de l'indépendance, Bouharouba Mohamed, avec la complicité de Ben Bella, ont totalement usurpé leurs fonctions et ont enlevé la souveraineté aux Algériens. Donc aujourd'hui, le fil blanc, c'est la clarté, c'est comme le disaient les étudiants dans votre vidéo, système dégage, yitnahaouga, et élection libre, démocratique, avec une refondation. Aujourd'hui, il nous faut une période de transition, il nous faut un présidium. Très bien. Est-ce que vous pensez, Hassan Hirish, que le régime est en crise? Le régime est en crise, absolument. Non seulement il est en crise, mais aujourd'hui, il est véritablement le dos au mur. Aujourd'hui, devant l'opinion nationale et internationale, il ne sait plus quoi faire. Il essaie par tous les moyens de jouer avec des artifices pour faire passer un éventuel président marionnette qui ferait en sorte, comme disait tout à l'heure Karim, en sorte qu'il y ait régénération du système, une reproduction du scénario, comme dirait Eric Berne, psychiatre américain. Eh bien, cette reproduction du scénario, cette fois-ci, le peuple algérien n'en veut plus. Dernier mot. Je crois que c'est très bien que l'on soit arrivé là, c'est que le système, le régime maintenant, le haut commandement qui est vraiment le pouvoir effectif en Algérie est actuellement exposé. Et non seulement il n'est pas habitué à cette situation, mais il ne l'aime pas aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de jouer à découvert. Et à partir de demain, la Constitution n'aura plus légalement effet en Algérie. Donc la désobéissance civile serait aussi tout à fait légitime pour le peuple, et aussi ce gouvernement n'aura plus le droit de décider, de gouverner, de s'adresser aux Algériens en tant que pouvoir légitime. Donc c'est très bien, et je vois aussi que le Hirak, ce que nous avons revendiqué dès le départ est en train de se concrétiser, c'est-à-dire cette mise à nu de ce système militaire que je rappelle n'est pas le système de Bouteflika. Bouteflika était juste un pourrissement de la situation. Le système militariste a été mis en place depuis 1962. L'enfermement de l'espace public et médiatique, c'était depuis l'indépendance. Le verrouillage de l'espace politique avec le parti unique, c'était depuis l'indépendance, et surtout, fait le plus important aussi, cette diabolisation de tous les opposants, soit leur mise à mort, soit les assassinats programmés et exécutés pour des grands personnages de l'histoire algérienne, soit l'emprisonnement par lequel sont passés Bourga, Aït Ahmed, tout ça, et puis aussi ou sinon par l'exil, c'est-à-dire pousser tous les opposants algériens à l'exil. Donc toutes ces caractéristiques de ce système injuste sont actuellement visibles pour les Algériens d'abord, mais aussi pour le monde entier. Donc je crois que le Hirak doit se poursuivre plutôt, mais doit surtout, maintenant, on doit faire attention aux provocations, parce que je crois que ce système
aime la violence et sait gérer la violence. Il ne peut gouverner que dans le chaos et par le chaos. Donc, c'est à nous maintenant, Algériens, d'être vigilants et d'être à la hauteur de la situation. Il faut qu'on reste et qu'on maintienne notre pacifisme et notre union. Très bien. Juste pour dire que nous sommes sur la ligne de départ et que c'est très important de le savoir et que la ligne d'arrivée dépend de la mobilisation de tout le peuple algérien tous les vendredis et tous les mardis pour les étudiants. Merci Hassan Hirash, merci Karim et Slimane, merci à Badr Din qui était avec nous, Boualag, merci à Amoura Boualam et merci à Maître Salah Debbouz. Merci à vous aussi. Les Algériens l'ont dit très fortement aujourd'hui, surtout les étudiants. Yitnahaw Ga, Silmiya, Silmiya, et je vous dis, Tawa la khair.